Bonjour frères et sœurs. C'est vrai, beaucoup de personnes se moquent quand certains disent que le paradis existe, l'enfer existe. Que tu sois chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus, prends ce témoignage sérieusement. Tu peux être disciple, tu peux être ennemi du Seigneur, ennemi de la croix, mais écoute attentivement ce témoignage, mon propre témoignage. Que le Seigneur, j'en ai beaucoup, mais le Seigneur m'a mis à cœur le témoignage concernant l'enfer. Un témoignage, mais prenez garde parce que le Seigneur est vivant. De même que l'enfer existe, il y a aussi le paradis. Il y a quelques années en arrière, j'étais couché, je n'arrivais pas à dormir. Minuit, 1 heure du matin, 2 heures, je regarde l'heure comme ça, je n'arrive pas à dormir. Frères et sœurs, 4 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, je demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'arrive pas à dormir. Il me dit de lire Jérémie 33, 3. Je dis Seigneur, j'ai déjà tellement lu ça. Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu m'enseigner? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? Frères et sœurs, j'ai vu, il y avait le réveil dans la chambre, j'ai vu 5 heures du matin. Comme je vous ai dit, sans dormir, j'ai vu de 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et à 5 heures, 4 heures, et à 5 heures du matin, je me vois quelque part. Sur le toit d'un immeuble. Mais c'est tellement haut. Ne parlons même pas de Tour Eiffel, la Tour Eiffel, ni les avions, la hauteur à l'avion, des avions. Mais, oh, impressionnant. Je suis sur le toit et je marche. Mais il n'y a pas, je marche, mais je peux pas dire s'il y a un bout ou pas, mais c'est très immense. Je marche, je fais l'aller-retour, je marche, mais je ne vais pas vous dire que je vais au bout, mais je fais l'aller-retour. Impressionnant cet immeuble. Sur le toit. Et en réalité, si on me met sur le toit, même si je ne vois pas à terre, je ne sais pas. Mais c'était impressionnant, j'ai été ravi. Et un moment, je me retrouve allongé sur le toit de l'immeuble, les jambes écartées, les bras, mais ma face donnait vers le ciel. Frères et sœurs, j'ai vu des âmes qui sortaient, j'ai vu comme ça sortait, comme si c'est petit, et ça s'élargit, des âmes qui me percent tout le corps. Rien, nulle part en moi avait un soulagement. Quelle souffrance! Ma tête, quand j'ai vu la souffrance, était tellement dure. J'ai dit, je vais descendre pour aller me cacher dans un appartement parce que c'était un immeuble, plusieurs appartements. C'est comme ça. Dieu est tout puissant. Son intelligence n'a point de limite, il fait ce qu'il veut. Je vais me cacher dans un appartement, pas de répit, souffrance. Je change, pas de répit, toujours la souffrance. Nulle part tu peux te cacher. Mais la souffrance est immense. 1 millimètre, il n'y a pas 1 millimètre d'espace du corps que tu ne souffres pas. C'était ce que je souffrais. Frères et sœurs,
souffrance, souffrance, souffrance. Frères et sœurs, en ouvrant les yeux le matin, parce que à 5 heures, il était déjà le matin, mais quand j'ai ouvert les yeux, je m'entendais dire l'enfer et j'avais mal j'avais mal. 8 heures du matin en ouvrant les yeux. Mais c'est comme si j'avais pas dormi. Mais je me suis entendu dire l'enfer. On peut le prendre dans n'importe quelle langue. Puisque effectivement, comme vous savez, il y a l'hébreu, le grec, l'araméen, même dans les langues des hommes. Mais je me suis entendu dire l'enfer. J'ai vu 5 heures, 8 heures du matin. 3 heures de temps, mais quelle souffrance. Là, ça c'est l'homme. Puisque j'ai vu 5 heures, 8 heures, ça fait 3 heures de temps. Frères et sœurs, cette souffrance, ça remonte à quelques années. Vaut mieux souffrir sur la terre. J'avais déjà en parlé, mais le Seigneur il m'a mis à cœur encore de parler pour avertir parce que depuis des années, il me donne des messages assez puissants pour avertir et en même temps des exhortations pour pouvoir encourager les frères et sœurs qui l'aiment, qui aiment le Seigneur. Frères et sœurs, c'est pour l'homme des choses, le message ancien, non. Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, les témoignages te suivent. C'est quand tu l'as abandonné, toute ta justice est oubliée. Alors, même si tu l'avais déjà écouté, il y a d'autres qui ne l'ont pas encore écouté. Ils vont l'écouter. Et tout ce que on va me faire dire, maltraitance, combat, même si c'est le diable lui-même, les marabouts, les voix, les sorciers, c'est vrai des hommes qu'on a donné ces titres, c'est les démons qui sont derrière. Je continuerai à craindre le Seigneur. Je n'avais même pas cela dans ma pensée. Même le jour où le Seigneur m'a dit de parler par rapport au malheur, le malheur atteint souvent le juste. Le juste, de grands mots. Frères et sœurs, ne laissez pas les gens vous tromper. Non seulement il m'a ravi, il y a quelque chose que j'avais oublié, que je souffre en enfer. Brusquement, je me suis retrouvé quelque part. Je demande, est-ce que j'avais oublié cette partie? Mais Dieu n'oublie pas, l'homme a l'oubli en lui. Je me suis retrouvé quelque part où j'étais assis et je soufflais. Quand c'était tellement terrible. Vous savez, quand vous faites un marathon, vous courez à fond, vous asseyez-vous. J'étais comme ça. Et il y a une voix qui me dit, ce sera comme ça à perpétuité. Mais là, ce sera la joie, on sera heureux. Frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Pour terminer, si vous n'avez pas encore lu ou vous n'avez pas encore fait attention, je vais lire un passage dans Luc 16 à partir du verset 19 pour confirmer. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. J'étais pas comme ça, hein? J'ai jamais été comme ça. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y a la richesse spirituelle, mais selon la monnaie de banque et les voitures, tout ça, je suis pas, mais le Seigneur a fait grâce le travail. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Il mène brillante vie et un homme malade couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Lisez et comprenez et faites attention à qui vous donnez votre argent.
Parce que beaucoup vont bénir des gens qui sont bien portants, bien habillés, surtout ceux qui disent dirigeants l'assemblée, hommes de Dieu. Mais là, le Seigneur a châtié cet homme, on va voir, parce que il ne s'est pas occupé non seulement un pauvre, mais un gars malade qui avait un ulcère. Le pauvre, verset 22, mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. À l'époque, Jésus n'était pas encore venu. Et bon, même si Jésus était encore dans la tente de chair lorsqu'il a dit cela, excusez-moi, il était dans la tente de chair. À l'époque, il y avait un endroit réservé qui est appelé dans l'Hadès le sein d'Abraham, puisque Abraham c'est le père de la foi, qui a obéi à Dieu, il marchait dans l'intégrité. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts, l'enfer, le lac de feu et de soufre. En attendant, ce sera là que ceux qui ne craignent pas Dieu iront. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Moi, tu parles quand tu en es fait, tu te rappelles des choses. Qui lui a dit ça, Abraham? Et Lazare dans son sein. Il connaissait il avait vu Lazare. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Frères et sœurs, c'était pas les femmes que je voyais, mais c'est vrai, les âmes, c'était comme ça, mais ça perçait. Regardez ce qu'il a demandé. Alors, c'est ça le tourment. Tu vas te rappeler qu'on te parlait de Jésus, de craindre Dieu. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, la richesse de ce monde, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Là, il dit vous, il y avait beaucoup. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon Père. C'est ce que le Seigneur a, Seigneur qui connaît, qui voit toutes choses. Car j'ai 5 frères, il le sait. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas. Frères et sœurs, des années, le Seigneur permet, j'annonce ses vertus, je dis la vérité. Les gens se moquent, mais il a permis que j'ai souffert en enfer pour l'avertir. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse par rapport à la loi et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Frères, le Seigneur est vivant. Frères et sœurs, toi qui as reçu, tu penses parler mieux, être plus proche de Dieu ou l'homme, c'est si Dieu a touché ta bouche et il a mis ses paroles dans ta bouche, que là, tu parleras de la parole du Seigneur et tu diras les choses que Dieu te dira de dire. Ça, c'est mon témoignage, mais pour avertir, et si les paroles que je te dis te blessent, pardonne-moi, mais demande à Dieu. Parce qu'il dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
Quelles que soient les choses que tu entends sur un homme, oui, peut-être que c'est vrai ou faux, que c'est vrai ou pas, va dans la présence de Dieu. Jérémie 33:3. Crie à moi et je te répondrai. Frères et sœurs, c'était mon témoignage. Je t'encourage. Ne garde pas ça pour toi. Des choses que moi-même j'ai gardées, je voulais aussi garder. Non, ce n'est pas pour moi. Alors, ne fais pas le mal mais le bien. Ne choisis pas un peuple, une nation, la couleur de la peau, les origines, le rang social pour s'occuper. Ne choisis pas des gens que tu dis ceux-là sont vrais. Laisse Dieu te convaincre. Frères et sœurs, je t'encourage à continuer à craindre Dieu. À la prochaine.